Je fais un top 1000 des meilleurs jeux jamais sortis. Le temps de faire ça, des nouveaux jeux sortent, et certainement des jeux qui peuvent entrer dans le top 1000. Alors, toutes les 2 semaines, je regarde les nouveautés et je sélectionne les jeux qui ont du potentiel. Et j'en fais une vidéo. Case of Cud est sorti il y a 9 ans dans une première version balbutiante. Je ne sais même pas si on parlait déjà d'Early Access à cette époque. La version 1.0 vient d'arriver. C'est un roguelike. On joue sur une grille, chaque action de notre bonhomme est une action pour notre monde. Quand on meurt, on recommence. Mais c'est aussi un Dwarf Fortress-like, dans le sens où le monde de Caves of Cud est très détaillé. Il y a des tas et des tas de systèmes interconnectés. Chaque session est une nouvelle histoire absolument folle, où tout peut arriver. Certains décrivent chaque partie de Caves of Cud comme une nouvelle campagne de RPG papier, avec un maître du jeu ouvert à peu près tout. J'espère juste que le jeu ne va pas me happer tellement que je ne vais pas avoir le temps de finir mon top 1000. Uncle Chop's Rocket Shop est lui aussi un roguelike, mais au sens où on l'emploie maintenant. Un jeu où notre progrès est quasiment effacé à chaque mort, sinon quelques améliorations qui rendront la prochaine partie plus facile ou avec plus d'options. On y joue Wilbur, un humanoïde à tête de renard quadriloque, expert en réparation de vaisseaux spatiaux. Le jeu est bien entendu centré sur cette activité de mécano qui demande de potasser des manuels. Un mélange entre Keep Talking and Nobody Explodes Solo et les Trauma Center sur DS, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, c'est juste que le jeu ne fait pas dans la simplicité et semble s'attacher à simuler du trifouillage de moteurs interstellaires, pas juste à nous infliger un « appui sur X pour réparer le générateur de particules quantiques ». Personne ne me dit jamais rien, c'est le problème quand on n'a pas d'amis. Lost Odyssey, le JRPG sur Xbox 360, est un de mes jeux préférés, mais son développeur, Mistwalker, vient de sortir Fantasian Neo Dimension, après une longue période plutôt triste, bien que de qualité sur mobile, avec les Terra Battle. Et le jeu est la version HD d'un titre sorti sur Apple Arcade, dont j'ignorais l'existence, preuve que je n'ai vraiment pas été exhaustif lors de mon premier tri de tous les jeux jamais sortis. On y retrouve Nobuo, j'ai fait toutes les musiques que vous aimez sur les Final Fantasy, Uematsu et Hironobu, je suis une part très importante de l'âge d'or de Squaresoft, Sakaguchi. Alors oui, je fais beaucoup de name dropping depuis le début de ce paragraphe, mais je m'en fiche. Pizza Tower, un des hits de 2023, ne m'a jamais vraiment enthousiasmé. Je vois l'intérêt, j'aime bien l'ambiance, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec les jeux où il faut refaire 30 fois le même niveau pour vraiment tout avoir. Je pense que le dernier titre du genre que j'ai vraiment aimé c'est Dust Force DX, mais c'est aussi sans doute parce que je n'ai pas assez joué à Pizza Tower pour vraiment rentrer complètement dans le flow du jeu. Contrairement à l'autre titre cité, qui lui arrive à me mettre dans un état de transe dépoussiérante plus facilement. Quoi qu'il en soit, Anton Blast semble être un Pizza Tower un peu plus tranquille, alors pas forcément dans sa présentation, mais dans ce qu'il demande de nous. Un jeu qui se rapproche des Wario Land, fébrile mais pas non plus complètement frénétique.
J'aime vraiment bien le terme dungeon crawler, qu'on pourrait traduire de façon littérale par rampeur de donjon, mais qui donne cette impression qu'on n'est pas là pour explorer gentiment un lieu, mais pour l'affronter, centimètre par centimètre, pour y extraire tout son jus d'or et d'objets précieux à la sueur de son bras armé et de son livre de sorts. Tower of Mask est donc, comme vous l'avez compris, un dungeon crawler en temps réel à l'ancienne, qui me fait penser à d'autres jeux que j'aime. What brings you to the Vatican, Indy? I'm looking for someone. Le gros jeu du jour, c'est Indiana Jones and the Great Circle. Je ne suis pas spécialement un énorme fan des films, même si je les apprécie. Ici, on frappe des nazis, on explore des tombes, et on utilise son fouet de multiples façons. La routine pour un prof d'archéologie. Alors oui, je ne sonne pas très enthousiaste, je sais, mais c'est parce que je ne le suis pas vraiment. Mais le jeu semble être apprécié, et il serait idiot de louper quelque chose de bon, parce qu'on n'est pas forcément attiré par ce genre de jeu. C'est après tout un des principes même de mon top 1000. I'll have to study it some more. A circle must be complete to what? There's always a trigger. Good luck, Indy. Dans Me-Side, on s'occupe d'une jeune fille dans un jeu dans le jeu, et puis on rentre dans le jeu. Ensuite, des choses pas cool semblent se produire. C'est le genre de truc qui mérite qu'on ne les regarde pas trop avant d'y jouer, alors je n'en parle pas trop. Mais imaginez, vous torturez vos Sims, et ensuite, vous devenez un Sims. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je passe rapidement sur les remasters de The Thing et de Soul River 1 et 2. Les jeux originaux sont déjà dans la liste des jeux à tester ou à refaire, et ces remasters ont l'air d'être des upgrades graphiques réussis. Et on finit par un jeu qui va faire le pont avec ma prochaine vidéo, qui sera donc un coup d'œil sur 5 jeux de Game Boy. The Edge of Allegoria est un RPG au graphisme évidemment inspiré de la brique portable de Nintendo. On y voit des affrontements qui ressemblent à ceux de Pokémon, mais en plus violents, sans capture de petites créatures, et avec une atmosphère bien moins enfantine. Ce n'est donc pas du tout comme Pokémon. Et voilà, encore une tripotée de jeux à ajouter à la longue liste de ceux que je veux au moins tester un peu. J'espère vous avoir fait découvrir 2-3 trucs sympas, et je vous dis à la prochaine fois.